Les Diakanké sont membres d'une communauté d'origine soninké. Cette communauté a été fondée quand par le patriarche El Hadj Salim Souaré, Ref, souhaité, plus couramment appelé Diaka Lay Souaré ou Mbemba Lay Souaré. Le mouvement Diakanké, qui se veut basé sur l'expansion pacifiste de l'islam, est apparu au Shiv siècle et s'est développé surtout pendant le règne de Kankan Moussa, Ref, souhaité, empereur du Mandé. Diaka Lay est originaire de la ville de Diaka dans le Massina. Après de longues pérégrinations, il est passé par le Diafounou, le Saloum, Sénégal, pour enfin s'installer dans le Bambouk, sur la rive du Bafing. Il fonda une localité à laquelle il donna le nom de son village d'origine, Diaka. Cette localité s'appelle Bambougou Diaka, le premier s'appelant Massina Diaka, Ref, souhaité. La communauté Diakanké s'articule à l'origine autour de 4 clans soninké. Souaré, Tandia Sambakès, Dramé, Kandjimi Sané, Fofana, Birassi, Fadiga, Dibassi. Ces 4 clans sont appelés les 4 foyers, ou Boloun Naano, ou Boulou Naano. À ces 4 clans se sont ajoutés entre autres les Diakité Kaba, les Silla, les Gassama Diaby, les Dansoko, les Diakabi, les Badio, les Sako, etc. Ces derniers furent, semble-t-il, les autochtones des Diakanké, Ref, souhaités, qui, en tant que hôtes, reçurent et vénérèrent leurs frères d'ethnie, les 4 clans ci-haut mentionnés, comme ce fut la coutume des Diakanké depuis toujours, Ref, souhaités. L'instabilité politique qu'a subi l'empire du Mandingue due aux nombreuses guerres d'indépendance de ces provinces, a provoqué le déclin de Bambougou Diaka. Les Diakanké se sont dès lors dispersés notamment vers le Sénégal oriental, dans les provinces du Boundou, d'Antilia, Niokolo et Wouli, etc. Certains ont suivi les routes commerciales des Dioula. Des villages ont été fondés par les marabouts Diakanké. Les Dramés se sont installés à Goundiour, les Diaby à Didé, les Diakité à Toumboura et Djelani, les Silla à Bani Israël, etc. Tous ces villages sénégalais étaient de grands centres d'enseignement religieux, Ref, souhaités. Les guerres de conquête coloniale opposant d'une part El Hadj Oumar Tall et Mamadou Lamine Dramé, et d'autre part l'armée coloniale française ont provoqué une nouvelle dispersion des Diakanké. La ville de Touba en Guinée a été fondée au début du X siècle, 1815, par un autre Salim, surnommé Karamokoba Diaby, originaire de Didé au Sénégal. Touba a été le centre principal du mouvement Diakanké jusqu'à l'arrestation par l'administration coloniale, de Karan Sankung, arrière-petit-fils de Karamokoba en mars 1911. Il s'est ensuivi un autre mouvement de dispersion des gens de Touba vers le sud du Sénégal, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, etc. Les Diakanké se sont toujours conformés à la doctrine de El Hadj Salim Souaré, opposée à toute forme de guerre, conquête ou djihad. Ils se sont toujours occupés de l'enseignement pacifique, irasila, de l'islam. Mais ils étaient aussi capables de se défendre de façon très directe, raison pour laquelle ils sont craints et respectés de tous, Ref, souhaités. Les Diakanké sont appelés Toubaka en Guinée, Azer en Mauritanie, Ouangara en milieu Haoussa, Souarian, de Souaré, par les Anglais. Selon la légende, laquelle, certains clans Diakanké descendraient des compagnons du prophète, Ref, souhaités. C'est ainsi que les Dramés seraient des descendants de Salman al-Farisi, les Diaby de Omar ben Khattab, les Silla de Al-Abbas, Ref, souhaités. Ces dires restent tout de même probables, Ref, souhaités, dû au fait que la ville de Massina Dia était une ville carrefour qui donnait sur le Sahel à l'est et au nord et sur l'Afrique subsaharienne au sud. Il est aussi reconnu que lors de leur arrivée en Afrique, certains hommes de l'armée de Okba ibn Nafi al-Fihri prirent pour épouses et pour concubines des femmes africaines berbères saracolées.